अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि मैं Le Messie promis alayhi salam déclare: Je remercie Dieu car il m'a donné une jamaat de personnes sincères et fidèles. Et je constate qu'ils viennent à grande vitesse et pleins d'ardeur pour accomplir selon leur aptitude et capacité les tâches pour lesquelles je les appelle. Et ils essayent de se surpasser les uns les autres. Et je constate qu'il y a en eux la sincérité et la fidélité. Quand je donne un ordre, ils sont prêts à l'appliquer. Ils déclarent: en vérité, aucun peuple ou aucune jamaat ne peut être prêt tant que ce peuple n'est pas animé de cette ardeur et de cette sincérité dans l'obéissance de leur imam. Le Messie Jésus-Christ a fait face à des difficultés. La raison en est la faiblesse de sa jamaat et la couardise de sa jamaat. Comparez cela aux compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir qu'ils ont fait preuve d'une grande sincérité et d'une grande fidélité, dont l'exemple est incomparable dans l'histoire du monde. Ils étaient prêts à endurer toute souffrance pour sa cause. Et ils se sont séparés de leur patrie, et ils se sont séparés de leurs proches, de leurs parents et de leurs biens. Et en fin de compte, ils n'ont même pas hésité à donner leur vie pour lui. C'était cette même sincérité, cette même fidélité qui leur a fait remporter le succès en fin de compte. Et je constate aussi que Dieu a accordé à ma communauté, selon le statut qui lui revient, cette même ardeur. Et ma communauté est un exemple de sincérité et de fidélité. Ensuite, dans son ouvrage Haqiqatul Wahid, le Messie promis alayhi salam a évoqué les signes de Dieu en sa faveur, et il déclare à ce sujet que dans mon ouvrage Brahin Ahmadiyya, j'ai rédigé cette prophétie de Dieu en ma faveur. Al-Qaytu alayka muhabbata minni
walitusna ala aini. C'est-à-dire, Dieu déclare que je vais emplir les cœurs des gens de l'amour pour toi et je vais m'occuper de toi. Le Messie promis alayhi salam déclare que j'ai reçu cette révélation alors qu'il n'y avait pas une seule personne en ma compagnie. Ensuite, après une période, cette révélation s'est accomplie et des milliers de personnes ont été créées par Dieu, dont les cœurs ont été emplis de l'amour pour moi. Certains ont donné leur vie pour moi, et certains ont accepté la ruine financière pour ma cause, et certains ont été poussés à l'exil, et on leur a fait souffrir, on les a persécutés, et il y a des milliers qui préfèrent sacrifier leurs besoins pour ma cause. Et ces personnes me présentent leurs biens qu'ils chérissent. Le Messie promis alayhi salam a aussi évoqué un de ses compagnons, Hadrat Nasir Sayyid Shah Sahib. En évoquant sa lettre, il déclare que ce compagnon écrit que je désire que dans l'au-delà, je sois en compagnie de la communauté du Messie promis, tout comme je le suis maintenant. Le compagnon déclare, Allah sait que je voue pour vous un grand amour. Un si grand amour que je veux sacrifier ma vie et mes biens pour vous. Et je veux me sacrifier pour vous. Que mes frères et mes parents vous soient voués. Qu'Allah fasse que je meure en éprouvant de l'amour pour vous, en vous étant obéissant. Amin. Le Messie promis alayhi salam déclare, puisque je constate que la majorité des membres de ma communauté possèdent cette sincérité, cette fidélité, je suis contraint de dire, ô mon Seigneur Tout-Puissant, chaque particule t'est soumis. Tu as tiré leur cœur vers moi au cours de cette période ténébreuse, et tu leur as accordé persévérance. C'est ainsi grandiose de ta puissance. Je vais présenter quelques récits de certains compagnons du Messie promis alayhi salam, dans lesquels l'on trouve que leur cœur a été empli de sincérité et de fidélité. Il y a certaines choses qui auront l'air insignifiantes. On peut dire que ce n'est pas là un grand exemple d'obéissance, c'est quelque chose d'insignifiant. Mais il y a une profonde leçon dans chaque récit dans lesquels on trouve mention de cette obéissance. En raison de l'amour qu'ils éprouvaient pour le Messie promis alayhi salam, de gaieté de cœur, ses compagnons ont prouvé une obéissance parfaite à son égard. Tous ces faits sont des exemples pour nous tous. La vérité est que c'est cette obéissance parfaite qui est un moyen pour progresser dans le domaine de la taqwa. Et ce sera là la cause de l'unité de la Jamaat. Hadrat Fazal Ilahi Sahib, facteur à la retraite, a dit que j'ai eu une promotion de la part de l'État. Et j'ai dit au Messie promis alayhi salam que j'ai reçu une promotion et que maintenant je vais quitter Qadian, je serai transféré ailleurs. Le Messie promis alayhi salam a dit, Fazal Ilahi, il y a des gens qui dépensent des milliers de roupies pour venir habiter ici à Qadian. Et toi, tu veux quitter cet endroit en raison de ta promotion. Reste ici. Nous allons combler tes besoins. Et Fazal Ilahi a déclaré que selon les directives du Messie promis alayhi salam, je ne suis pas parti, je suis resté à Qadian. J'ai refusé cette promotion et j'ai sacrifié ses avantages financiers. Hadrat Mufti Fazur Rahman a déclaré que le Messie promis alayhi salam était parti à Gurdaspur pour le procès. Et je l'accompagnais toujours. À l'époque, on utilisait une voiture tirée par des chevaux. Quand il sortait le matin, il demandait où se trouve Mia Fazul Rahman. Si j'étais présent, je me faisais entendre, sinon les gens m'appelaient de la maison et me demandaient de venir rapidement.
Je conduisais moi-même la voiture du Messie premier alayhi salam. Le conducteur ne devait pas conduire sa voiture. Fazul Rahman déclare que je m'asseyais à la place du conducteur et il y avait un certain Mian Shadi Khan qui s'asseyait à côté de moi. Et le Messie premier alayhi salam s'asseyait tout seul dans la voiture. Au cours de cette période, mon deuxième fils est tombé malade. Ce fut au cours du procès. Et il a eu la fièvre typhoïde. Le Messie premier alayhi salam venait le visiter souvent. Un jour avant le procès, ma femme m'a demandé d'écrire une requête de prière au Messie premier alayhi salam. Je lui dis que puisqu'il vient le visiter tous les jours, ce n'est pas la peine d'écrire cette requête de prière, mais elle a insisté. En fin de compte, j'ai écrit cette requête de prière. Le Messie premier alayhi salam a écrit dessus. Il a dit que je vais prier pour votre fils, mais si c'est un décret immuable, eh bien je ne pourrai pas repousser ce décret. En lisant cela, j'ai commencé à pleurer. Ma femme m'a demandé pourquoi cela. J'ai déclaré que cet enfant ne va plus vivre longtemps. Si cet enfant allait recouvrer sa santé, le Messie premier alayhi salam n'aurait pas écrit cela. En tout cas, nous devions partir le lendemain. Les gens sont sortis dans le carrefour. On attendait la venue du Messie premier alayhi salam. Mais il est venu, il n'a parlé à personne et il est parti directement dans ma maison. Il a regardé l'enfant, il a prié pour lui et a dit « Tu dois rester ici aujourd'hui, je viendrai demain. » L'état de l'enfant est critique. Ainsi, je suis resté en arrière. C'était le seul jour où je n'ai pas pu accompagner le Messie premier alayhi salam. Certainement, il est triste en raison de son enfant, mais il était aussi triste de ne pas pu avoir accompagné le Messie premier alayhi salam. Hadrat Hafiz Abdul Ali, fils de Nizamuddin, rapporte que Hadrat Mir Mohammed Ismail, qui était étudiant à Lahore et qui est maintenant un chirurgien, lorsqu'il étudiait à Lahore, le Messie premier alayhi salam lui a donné l'ordre de ne pas habiter tout seul dans la ville, mais d'avoir tout le temps quelqu'un en sa compagnie. Ainsi donc, Mir Sahib ne vivait jamais tout seul, là où il habitait. À l'époque, il n'y avait pas d'internat pour les étudiants. Mir Sahib louait une maison. Il n'a pas appliqué cet ordre du Messie premier alayhi salam une seule fois, mais dit le rapporteur, là où je l'ai vu, je constatais que Mir Sahib avait toujours quelqu'un en sa compagnie. Hadrat Malik Shadi Khan rapporte qu'une fois je suis venu à Qadian en compagnie de Mian Jamaluddin et nous sommes entrés dans la mosquée Mubarak et c'était l'heure de la prière de Zuhr. Le Messie premier alayhi salam est venu pour la prière. Je lui ai serré les mains et je portais à l'époque des boucles d'oreilles. Le Messie premier alayhi salam m'a demandé pourquoi cela. Les musulmans ne portent pas cela. Mian Jamaluddin a dit que ce sont des gens de la campagne, ils ne connaissent pas ces choses-là. Le Messie premier alayhi salam a dit enlevez cela de vos oreilles. Et Mir Nasir a dit enlevez cela rapidement car le Messie premier alayhi salam vous a donné cet ordre. J'ai enlevé cela immédiatement. Et lorsque je suis venu pour la prière d'Asr, le Messie premier alayhi salam a dit que maintenant vous êtes un musulman. Et après cela, je lui ai prêté allégeance. Aujourd'hui aussi, les jeunes hommes sont en train de suivre la mode et font des choses farfelues. Certains portent des chaînes en or. Tout cela est interdit. Il est interdit aux hommes de porter de l'or. Certains sont influencés par la société et l'environnement, et certains jeunes hommes ahmadis essayent de suivre cette mode. Janab Walida Bashir Bhatti rapporte un jour, le Messie premier alayhi salam a préparé un peu de riz, c'est-à-dire du pilaf. Et le Messie premier alayhi salam a demandé à son épouse d'envoyer ce riz dans toutes les maisons ahmadis. On disait que c'était le riz béni. Et le Messie premier alayhi salam avait donné l'ordre d'en offrir à tous les membres de la famille. C'est-à-dire on envoyait cela dans les maisons des Ahmadis et tous les membres de la famille devaient en consommer.
Il y avait mon fils Abdurrahim, dit le rapporteur, qui travaillait à Jammu. On a pris quelques grains de riz, on l'a placé dans une enveloppe et on l'a envoyé. Puisqu'on avait reçu l'ordre d'en offrir à tous les membres de la famille, eh bien, ce compagnon a suivi cet ordre. Et son fils n'était pas présent, c'est pour cette raison qu'il a placé quelques grains de riz dans une enveloppe et il a écrit dans la lettre que consomme ce riz qui se trouve dans l'enveloppe. Voilà donc leur sens d'obéissance et leur amour pour le Messie promis. Mian Abdul Ghaffar Sahib Jara rapporte que quand le Messie promis l'Islam est venu pour la dernière fois à Lahore, il a écrit à mon père pour lui demander de venir. Quand mon père est venu à Lahore, Khaja Kamaluddin lui a dit « Mir Ghulam Rasoul, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ?» Mon père a fait sortir la lettre du Messie promis l'Islam. Il lui a dit « Demande à cette personne qui m'a appelé. » Ensuite, il a rencontré le Messie promis l'Islam. Il a coiffé le Messie promis l'Islam. Il a placé du henni dans ses cheveux et il a évoqué les paroles du Khaja Sahib. Le Messie promis l'Islam a écrit une note et mon père a montré cette note aux gens. Et tous étaient silencieux. Personne n'a rien dit. C'est-à-dire, c'était ainsi que le Messie promis l'Islam a éprouvé son amour pour le Messie promis l'Islam et lui a offert 5 roupies et a dit « Je vous ai appelé ici, ne vous souciez pas des paroles de ces personnes. » Les compagnons du Messie promis l'Islam éprouvaient de l'amour pour lui. Et le Messie promis l'Islam, quant à lui, éprouvait un plus grand amour pour eux. Hadrat Sheikh Zainul Abidin rapporte que lorsque Hafiz Sahib est venu à Qadian, il aimait fumer le narguilé et en cachette il partait de la maison de Mian Nizamuddin pour en fumer. C'est-à-dire il partait dans la maison des parents du Messie promis l'Islam qui étaient en fait ses adversaires. Alors le Messie promis l'Islam a su cela. Il a dit « Mian Hamid Ali, prenez cet argent et achetez-vous un narguilé, achetez aussi du tabac et lorsque vous en aurez besoin, eh bien, fumez-en, ne partez pas dans la maison de ces personnes. » Car c'était des gens qui avaient rejeté même l'islam. Ainsi, il a acheté ce narguilé et il en fumait, lui et les invités. Mais après 7 ou 6 mois, le Messie promis l'Islam a déclaré « Mian Hamid Ali, est-ce que ce ne sera pas bien si vous abandonniez le narguilé ?» Hafiz Hamid a dit que « Eh bien, je vais abandonner le narguilé » et il l'a fait immédiatement. Tout d'abord, pour le protéger de cette mauvaise compagnie, le Messie promis a pris des mesures temporaires et lui a demandé d'acheter un narguilé et d'en fumer à la maison. Mais après une certaine période, il lui a demandé d'abandonner cette chose, car c'est quelque chose qui nuit aussi à la santé. Cela peut nous faire avoir de mauvaises habitudes. Il a dit, il vaut mieux abandonner cela. On ne doit pas croire que puisque une fois le Messie promis l'Islam avait tout organisé pour lui, cela veut dire que c'est quelque chose de licite et que la cigarette est quelque chose de licite. Ce sont de mauvaises habitudes que l'on doit abandonner. Le Messie promis l'Islam a aussi déclaré que si cela existait à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si le tabac existait à son époque, eh bien il l'aurait interdit. Hadrat Malik Ghulam Hussein Muhajir déclare qu'une fois, lorsque Sayyid Sahib est venu, lorsqu'il est venu, le Messie promis l'Islam a appelé, m'a dit, Mian Ghulam Hussein, il y a Pira et Mian Karamdad que j'ai demandé de servir Sayyid Sahib, mais ce sont des gens simples, vous aussi occupez-vous de cet invité. Monsieur Pire devait apporter pour lui des choses du marché. Et puisque lui, il consommait du tabac, Karamdad préparait pour lui son narguilé. Le Messie promis l'Islam avait demandé de surveiller ces 2 personnes et m'a dit « Occupez-vous aussi de cet invité de marque. Il est venu de très loin à grand-peine. » Sayyid Sahib me disait de temps en temps « Mian Ghulam Hussein, je veux de l'eau fraîche. » Et moi, je courais pour apporter pour lui de l'eau fraîche. Et on préparait son repas de la maison du Messie promis l'Islam et je l'offrais à lui.
Il est resté là-bas pour environ un mois ou un mois et demi. De temps en temps, le Messie promet l'Islam me demandait si l'invité n'était pas en difficulté. Un jour, le Messie promet l'Islam a souri à Saïd Saheb et lui a demandé « Est-ce que tout va bien ?» Et l'invité a dit « Oui, tout va bien. » Mir Ghulam Hussein apporte pour moi de l'eau de la mosquée. Et quand cet invité devait partir, le Messie promet l'Islam l'a accompagné jusqu'à la Dar Sihat. Et lorsqu'il est retourné, il m'a appelé moi et ses 2 serviteurs. Il leur a offert à ces 2 personnes 2 roupies et à moi 5 roupies. Ils ont fait preuve d'hospitalité et ont servi les invités parce que tel était l'ordre du Messie promis à l'Islam. Et tous servaient les invités selon l'ordre du Messie promis à l'Islam. Mais il a aussi dit que on doit bien s'occuper de ses invités. Mais ici, il y avait donné un autre ordre. Il a dit que vous devez servir l'invité pour être récompensé et vous devez le faire aussi pour prouver votre amour et votre obéissance. Hadrat Maulvi Azizuddin Saham a déclaré qu'une fois, le Mufti Mohammed Sadiq, qui travaillait à Lahore, a demandé la permission au Messie promet l'Islam de partir. Il lui avait demandé la permission le matin. Le Messie promet l'Islam lui a dit « Ne partez pas, restez ici. » Ensuite, Mufti Sahib a demandé au Messie promet l'Islam au milieu de la journée que je dois partir. Cela est important pour moi et je n'ai plus beaucoup de temps. Le Messie promet l'Islam lui a dit « Ne vous souciez pas du temps. Partez maintenant, Inch'Allah, vous allez arriver à temps. » Mufti Sahib est parti dans la direction de Batala. Moi, je l'ai accompagné là-bas. Il était 4 heures de l'après-midi. Durant ces jours, le train partait à 2 heures de l'après-midi. Nous étions tout tristes, mais lorsque nous sommes arrivés à la gare, nous avons su que le train est en retard de 2 heures. Le train est venu et nous avons pris le train pour Lahore. Ce n'était pas durant les jours de la Jalsa, mais quelque temps après. Hadrat Mir Abdulaziz rapporte que Mian Chirardin disait que une fois, un dimanche, j'ai demandé la permission au Messie promet l'Islam de partir. J'ai dit au Messie promet l'Islam, je dois me présenter au bureau. Généralement, il me donnait la permission, mais ce jour-là, il ne m'a pas demandé la permission. Et le lendemain, c'est-à-dire le lundi, il m'a donné la permission. Et je devais prendre le train à 11 heures et je devais arriver à Lahore à 3 heures de l'après-midi. J'ai pris un autre moyen de transport pour arriver au bureau à 3h30. Dès que je me suis assis dans le bureau, voyez ce qui s'est passé. Puisqu'il avait suivi l'ordre du Messie promet l'Islam, voyez comment Dieu l'a traité et comment il y a eu ce miracle. Lorsque je me suis assis, un clerc est entré et a dit que à midi vous nous aviez donné ce papier, est-ce que vous avez complété ce travail ou pas? Alors qu'il était venu à 3 heures, un officier est entré et a dit que à 11 heures, Chirardin, vous m'aviez donné un papier, voilà la réponse. Alors qu'Allah a fait en sorte que quelqu'un lui a donné ce papier, il croyait que c'était Chirardin. En tout cas, ce sont les anges de Dieu qui ont travaillé. Et l'officier a dit, voilà la réponse. Ainsi, toute personne dans le bureau croyait que j'étais au bureau. Et vers 4 heures de l'après-midi, j'ai quitté le bureau pour partir chez moi. Tout cela est en raison de l'obéissance de ses compagnons envers le Messie promet l'Islam. Et c'est le traitement de Dieu en faveur de ses compagnons. Hadrat Mir Mehdi Hussein Sahib rapporte que un jour le Messie promet l'Islam m'a appelé et m'a donné l'ordre en disant que il n'y a plus de fagots de bois de combustible dans notre cuisine. Partez de la campagne et apportez du bois, car il n'y a pas de bois pour la cuisine. Et il m'a donné 4 roupies pour en acheter. J'ai pris cet argent, je suis monté sur le toit de la mosquée Mubarak et je me suis mis à côté du minaret et j'ai prié. J'ai dit, oh mon Seigneur, ton Messie m'a donné cette tâche à accomplir et moi je ne connais pas comment le faire. Montre-moi un moyen pour que je puisse l'après-midi apporter du bois. Un peu au-dessus du minaret, j'ai entendu une voix.
une voix qui disait « c'est le désert ». Je me suis dit que puisque j'ai été blessé au pied, c'est pour cette raison que Dieu m'a demandé de ne pas partir. J'ai prié, j'ai dit que je vais partir certainement, mais il faut que l'ordre de ton Messie soit accompli. Et j'ai entendu la voix que le bois va venir ici, ce n'est pas la peine de partir. Je me suis prosterné et je me suis dit que c'est ainsi qu'on va remporter la victoire. Je me suis assis là-bas, j'ai prié. Je me suis dit, attention que je sois embarrassé devant le Messie premier salam l'après-midi. Et je me suis dit que je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un wali, dont les révélations vont s'accomplir immédiatement. Je dois partir quelque part. Mais ensuite, je me suis dit que si quelqu'un vous invite à savoir que vous devez manger ce soir chez nous, on ne doit pas hésiter. Je dois avoir certitude dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Certainement, le bois va venir ici. Et j'étais consolé et je me suis assis sur le toit de la mosquée. Et vers l'heure de la prière de Zohar, je suis descendu. Et la servante devant laquelle le Messie promet l'Islam m'avait donné de l'argent, elle m'a dit, cette servante, que tu n'es pas parti prendre le bois. Le rapporteur dit que je me suis dit que cette servante est toujours en compagnie du Messie promis l'Islam. Elle sait que le Messie promis l'Islam reçoit des révélations qui s'accomplissent. Je lui ai dit, ne te soucie pas. Dieu m'a révélé que le bois va venir ici. Toute fâchée, elle a dit, est-ce que tu as dit que je ne vais pas partir tant que je ne reçois pas de révélation? Je vais informer le Messie promis. Elle n'a pas compris cela. Je lui ai dit que le bois va venir ici, mais elle a compris que j'ai dit que je ne vais pas partir tant que je ne reçois pas de révélation. Elle est partie informer le Messie promis l'Islam. Elle a dit que il a dit que je ne vais pas partir tant que je ne reçois pas de révélation. J'avais peur, attention, que le Messie promet l'Islam m'appelle et qu'il me demande de présenter cette révélation. Un mendiant peut-il dire à un roi que je suis riche? C'est-à-dire le Messie promet l'Islam reçoit des révélations. Comment pourrais-je dire que moi aussi j'ai reçu une révélation? C'est pour cette raison que je suis parti vers la porte de Batala. J'ai regardé s'il y avait quelqu'un qui allait m'appeler de derrière. Arrivé à la porte de Batala, je me suis arrêté et je me suis dit que je vais partir à Sekouan pour chercher du bois. Je vais demander l'aide de Molvi Imamuddin et Khairuddin. Quand j'ai marché un peu, je me suis dit que j'ai reçu un ordre de la part de Dieu. Il a dit que le bois va venir ici. Et moi, si je pars d'ici, cela ne me servira à rien. C'est pour cette raison que je suis monté de nouveau sur le toit de la mosquée et j'ai prié. Et j'ai demandé à Dieu d'accomplir sa promesse. Il y avait un certain pirate d'État qui travaillait pour le Messie promet l'Islam. En me voyant, il m'a dit qu'il y a un chariot de bois qui est venu, viens et achète du bois. Je me suis prosterné pour remercier Dieu. Je suis parti là-bas et j'ai vu un chariot de bois. Et il y avait 12 personnes qui voulaient l'acheter. Et il y avait de la surenchère et ils augmentaient cela par 2 sous. Et le prix avait atteint 1 roupie et 12 sous. Mia Najmuddin a voulu acheter cela par 2 sous de plus. Je lui ai dit que je vais voir combien de bois y a-t-il là-dedans. J'ai fait le tour du chariot et j'ai dit que cela ne vaut pas l'argent qu'on est en train d'offrir. Et vous pouvez l'acheter si vous le voulez. Et je suis parti. Je me suis dit que, mon Seigneur, sans la grâce de Dieu, je ne pourrais pas recevoir cela. Quand je suis parti, les acheteurs sont partis et Pirate d'État est resté là-bas. Et le propriétaire du chariot a vu que personne ne voulait l'acheter. Quelqu'un lui a dit, viens avec ton chariot, je vais te faire avoir le prix d'1 roupie et de 12 sous. Le propriétaire l'a accompagné, je suis monté dans la mosquée. Et lorsque j'ai vu que Pirate d'État a dit que viens, le chariot est là, et j'ai pris le bois, je l'ai apporté à la cuisine et j'ai dit que je vais informer le Messie promet l'Islam, que j'ai suivi son ordre. Mais je me suis dit encore une fois que est-ce que je dois vraiment informer le Messie promet l'Islam? Dieu lui-même va informer le Messie promet l'Islam. Ce n'est pas la peine pour moi de l'informer à ce sujet. Le matin, le Messie promet l'Islam est sorti pour sa marche. Et lorsqu'il marchait dans la rue, lorsqu'il est retourné, il a présenté cette plaisanterie. Il a dit que hier, il y a un Mahdi Hassan qui était là. Je lui ai dit d'apporter du bois, mais lui, il a dit que
tant que je ne reçois pas de révélation, je ne vais pas partir, tout comme l'avait dit la servante. Et tous en ont ri. En tout cas, voyez le traitement de Dieu en sa faveur. Il avait certaines contraintes, mais Dieu a prouvé sa présence et son existence. Et voyez comment Dieu a exaucé ses prières et comment Dieu a tout organisé pour lui. Hadrat Maulana Ghulam Rasoul Rajiki a déclaré que j'étais à Qadian en 1905. Là-bas, j'ai rencontré un certain Mia Abdul Hamid Khan. Il était le fils de Mia Mohammad Khan, celui-là même que le Messie premier l'Islam avait évoqué dans son ouvrage Izalaï Oham. Ce Abdul Hamid Khan m'a dit que viens avec moi à Kapurthala et là-bas reste quelques jours pour faire des classes et pour présenter le message de la communauté. Je lui dis que moi je vais rester à Darul Aman, à Qadian, et si je dois quitter cet endroit, je vais retourner chez moi. L'autre a dit que si je demande au Messie premier l'Islam de vous faire venir chez nous, est-ce que vous n'allez pas nous accompagner? Je lui dis que certainement je vais venir. Certainement je vais devoir partir. Ainsi il a fait cette requête au Messie premier l'Islam en disant que demandez à Maulvi Ghulam Rasoul Rajiki de partir avec moi à Kapurthala afin d'organiser des classes et afin aussi de prêcher le message. Le Messie premier l'Islam a répondu à cela et a dit que oui, il peut partir. Il a la permission de partir et je l'ai accompagné à Kapurthala. Et là-bas, j'ai organisé ces classes, j'ai prêché ce message grâce à la permission du Messie premier l'Islam et à l'ordre du Messie premier l'Islam. Ce fut la première fois que j'ai accompli ce voyage pour servir l'Islam, la toute première fois. Hadrat Mia Khairuddin Sahib rapporte que lors du procès avec Karamdin, j'étais à Gurdaspur. C'était à l'heure de la prière de Maghrib et le Messie premier l'Islam a déclaré que M. Ferruzdin n'est pas venu car il devait se présenter le matin pour le témoignage. Il n'était pas Ahmadi, mais il était sincère. Mais le Messie premier l'Islam a dit que apportez quelqu'un qui connaît un certain Maulvi Nour Ahmad Lodhi. Je me suis présenté et j'ai dit que je connais cette personne. Le Messie premier l'Islam a dit pars et fais-le venir avant 9 heures. Je suis parti la nuit et je suis passé tout près d'un canal et je me suis reposé là-bas. Le matin, je suis arrivé au village. Le mollah était en train d'enseigner à ses élèves le matin. Il m'a reconnu. Il m'a dit pourquoi êtes-vous venu ici? Je lui ai dit que je suis venu de Gurdaspur. Le Messie premier vous a appelé. Le mollah a fermé son livre et a récité ce verset Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa li rasuli idha da'akum lima yuhyikum. C'est-à-dire aux croyants, répondez à l'appel d'Allah et de son prophète lorsqu'il vous appelle pour vous accorder la vie. Il n'est même pas passé à la maison. Il est venu immédiatement avec moi et nous sommes arrivés là-bas avant 9 heures. Hazrat Khalifa Nuruddin de Jammu a déclaré que je travaillais pour l'État et je faisais des tournées autour de la ville. Et là où je partais, je demandais des questions concernant des tombes et concernant la situation et concernant les émigrés. Et j'évoquais ces faits à Hadrat Maulana Nuruddin, le premier calife. Une fois, j'ai passé dans le quartier Khanyar et j'ai vu une tombe. Il y avait aussi un vieillard et une vieille dame. Je leur ai demandé c'était la tombe de qui et ils ont dit que c'est la tombe d'un prophète. C'est la tombe du prince Yus Asaf, un prophète. Je lui ai dit d'où vient ce prophète et ils ont dit que c'est un prophète qui est venu de très loin et qui est venu plusieurs centaines d'années auparavant. Et ils ont dit que la tombe est en dessous du mausolée. Il y avait un trou duquel sortait un parfum, mais après les inondations, il n'y avait plus de parfum. J'en ai fait mention à Hadrat Maulvi Nuruddin, c'est-à-dire le premier calife. Après quelque temps, lorsque Maulvi Nuruddin est parti à Qadian, là-bas un jour, alors qu'il s'assoyait en compagnie du Messie premier l'Islam, le Messie premier l'Islam a dit que, selon moi, le verset « Wa awaynahuma ila rabwatin ذات قران ومعين »
Selon ce verset, je déduis, dit le Messie premier alayhi salam, que après l'événement de la crucifixion, Hadrat Isa alayhi salam est parti vers un endroit qui ressemble au Cachemire. Et le premier calife a évoqué cet incident concernant la tombe de la région de Khanyar. Le Messie premier alayhi salam m'a posé des questions à ce sujet et m'a demandé de faire des recherches à ce sujet. J'ai fait plusieurs recherches là-bas au Cachemire et j'ai pris les signatures de 560 oulémas à ce sujet. J'ai présenté leurs témoignages au Messie premier alayhi salam et cela a plu au Messie premier alayhi salam. Hadrat Sayyid Taj Hussein Sahib a déclaré que lorsque le Messie premier alayhi salam logé dans la maison de Hamid Shah Sahib à Sialkot, je partais là-bas en compagnie de mon grand-père. Le Messie premier alayhi salam a accepté mon allégeance et a dit « Viens étudier à Qadian et tu seras la couronne de l'État ». Ainsi, en 1906, je suis parti à Qadian pour étudier à la Talimul Islam et je me présentais au Messie premier alayhi salam et à plusieurs reprises, je suis parti en compagnie du Messie premier alayhi salam pour sa marche. Hadrat Mian Sonny Khan a déclaré qu'en 1899, je travaillais pour l'État à Patiala et je faisais des mesures. Cheikh Hashim Ali Sanouri est venu de notre région et il était très content de mon travail et il a déclaré « Quelle est la distance entre toi et Qadian ?» Je lui ai dit qu'il y a une distance de 30 lieues. Cheikh Sahib a déclaré que moi je suis le serviteur du Messie premier alayhi salam. Le rapporteur qui n'était pas encore Ahmadi a déclaré qu'il y a un certain Mirza qui est le saint des balayeurs et il y a un autre qui se dit Issa et qui est en train d'amasser des richesses. Après quelques jours, j'ai vu dans mon rêve un mausolée, le mausolée d'un saint qui s'appelait Fateh Ali Shah. Dans ce rêve, le Messie promis est venu dans le mausolée de ce saint et j'ai mis un tapis pour le Messie premier alayhi salam. Il s'est assis dessus et je me suis présenté à lui, c'est-à-dire dans le rêve, et j'ai servi le Messie promis. J'ai vu ce rêve pendant plus d'un mois. Après cela, dans ce rêve, j'ai vu ce Shah Fateh Ali de ce mausolée et il m'a dit que le Messie est venu et il est de Qadian. Je lui ai dit, est-ce que c'est Mirza Ghulam Ahmad? Il a dit, Mirza Ghulam Ahmad Sahib. Je me suis dit que ce rêve est peut-être le fruit de mes pensées. Mais après quelques jours, ce même saint est venu dans mon rêve et il m'a dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas parti à Qadian? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas prêté allégeance? Et j'ai décidé de partir. Mais en raison de certaines difficultés, j'étais en retard. Et j'ai vu ce même Waliullah, ce même saint dans mon rêve. Il m'a dit que je ne t'ai pas dit de rester à la maison. Pars immédiatement à Qadian pour lui prêter allégeance. Ainsi, je suis parti de la maison et j'ai passé la nuit à Mauza Rasgo. J'ai quelques parents qui habitent la région et ils m'ont demandé de rester encore quelque temps. Et j'ai accepté ce qu'ils ont dit. Mais la nuit, j'ai vu le même Shah Fateh Ali Sahib dans mon rêve. Il m'a dit, tu es à 15 lieues et il te reste 17 lieues. Nous sommes avec toi. Pourquoi est-ce que tu as peur? Et le matin, je suis sorti. Je suis arrivé à Qadian. Et le Messie premier alayhi salam se trouvait parmi une foule de personnes vers le sud. Et il était parti faire sa marche. J'ai demandé à ces personnes, pourquoi est-ce que vous êtes réunis dans la jungle? Et ils m'ont dit que le Messie promis part pour sa marche. On va partir avec lui. Et je suis parti avec lui. Et j'ai présenté mes salutations au Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam m'a demandé d'où venez-vous. Je lui ai dit que je suis de Hoshiarpur. Je suis du village Moza Matiana. Il m'a demandé quel est ton nom. Je lui ai dit que je m'appelle Sonny Khan. Le Messie premier m'a dit, est-ce que c'est le même Sonny Khan des rêves? C'est-à-dire, le Messie premier alayhi salam a été informé par Dieu à propos de Sonny Khan. Je lui dis que je suis lui-même votre serviteur. Le Messie premier alayhi salam a dit, reste ici 3 jours et je vais accepter ton allégeance après 3 jours. Et il en fut ainsi. Il m'a dit que, en premier, c'était des humbles, des personnes pauvres qui ont accepté Jésus-Christ. Il disait auparavant que c'était des balayeurs qui acceptaient le Messie promis. Le Messie premier alayhi salam lui a expliqué que, pour lui répondre pour ses propos,
En tout cas, il a dit que c'était des pauvres qui acceptaient Jésus-Christ en premier. Moi aussi, ce sont des gens humbles qui vont m'accepter. Après cela, elle m'a dit que accepte-moi comme véridique. Le Messie premier l'Islam lui a prodigué ses conseils, c'est-à-dire sois certain de ma véridicité. Ensuite, prie 5 fois par jour. Ensuite, ne mange jamais. Il m'a donné ces 3 conseils. Voilà donc 3 conseils que tout Ahmadi doit toujours avoir en tête. Hadrat Fazal Elahi Saheb, fils de Mohammed Bakhsh, a déclaré qu'une fois, un jour, le Messie premier l'Islam et Hadrat Ahmadjan faisaient une marche et ils sont arrivés tout près de notre village. Lorsqu'ils retournaient chez eux, ils nous ont demandé de l'eau. Hadrat Ahmadjan avait soif et on trouve aussi son obéissance envers le Messie premier l'Islam. Le rapporteur dit que ma mère m'a donné de l'eau pour offrir à Hadrat Ahmadjan. Ils étaient tous deux debout. J'ai offert de l'eau à l'épouse du Messie premier et elle a commencé à en consommer. Le Messie premier l'Islam a tout simplement déclaré que on doit toujours s'asseoir pour boire de l'eau. Elle n'avait consommé qu'une seule gorgée. En entendant cela, elle s'est assise immédiatement et c'est ainsi qu'elle a bu toute l'eau. Hadrat Mirza Nizamuddin Saheb rapporte qu'à l'époque, selon la tradition, on réunissait les invités de la chambre ronde et ensuite on informait le Messie premier l'Islam à ce sujet. On disait au Messie premier l'Islam que tous ses serviteurs sont présents. Un jour, le Messie premier l'Islam est venu en premier et Hadrat Khalifa Awal, le Maulvi Nuruddin, n'était pas présent. Et le Messie premier l'Islam m'a demandé d'appeler le Maulvi Nuruddin. J'ai couru, j'ai informé le premier calife à propos de l'ordre du Messie premier l'Islam. Et le premier calife a déclaré que le Messie premier est-il là? Je lui dis oui, il est là. Et il vous a demandé. Le premier calife est sorti de sa consultation et il a couru jusqu'à la chambre ronde. Généralement, le premier calife baissait la tête lorsqu'il était assis en compagnie du Messie premier l'Islam, à moins que le Messie premier l'Islam s'adressait à lui. Sinon, il avait toujours la tête baissée. Hadrat Hafiz Jamal Ahmed Saheb rapporte que le Maulvi Rullah Mohammed Saheb a déclaré qu'un jour, vers minuit, le Messie premier l'Islam a envoyé quelqu'un pour demander du lait au premier calife. Le premier calife a déclaré que je n'ai pas de lait. Mais en tout cas, on va faire apporter du lait, même si on doit dépenser beaucoup d'argent. Je ne désire pas que la personne du Messie premier l'Islam part à la main vide. Il se peut qu'un invité soit présent et que le Messie premier l'Islam ait demandé de lait. En tout cas, je suis parti devant une maison, devant la chambre d'hôte. Cette personne a essayé de faire sortir du lait et il en fut ainsi. Il a pu traire le lait. Généralement, on ne trie pas le lait la nuit, mais il a pu en faire sortir et le premier calife était très content. Hadrat Hafiz Jamal Ahmed Saheb rapporte que le Maulvi Rullah Mohammed Saheb a déclaré qu'un jour, il y avait quelqu'un qui était de Batala, dont j'ai oublié le nom. Il a demandé la permission au Messie premier l'Islam pour que le premier calife l'accompagne à Batala pour voir un malade. Le Messie premier l'Islam a dit « Vous devez retourner avant l'après-midi ». Le premier calife a déclaré « Certainement, je vais retourner ». Et lorsqu'ils sont arrivés à Batala, il y a eu une pluie diluvienne et de l'inondation. Et le Maulvi Nuruddin est retourné dans cet état. Il a dû marcher dans l'eau jusqu'aux genoux et il avait des épines dans les pieds. Le Messie premier l'Islam a su cela. Il a dit, Maulvi Saheb, tel n'était pas mon désir, pourquoi avez-vous tant souffert? Hadrat Mian Abdulaziz a déclaré qu'une fois, le Maulvi Nuruddin était dans sa consultation lorsque vers 11h et midi, alors qu'il faisait très chaud, Hadrat Al-Mu'minin a envoyé un serviteur et a dit que Hadrat Al-Mu'minin, l'épouse du Messie premier l'Islam, vous demande de lui faire une saignée. Et le premier calife de répondre que dites à Hadrat Ahmadjan que selon la médecine, il est interdit de faire cette saignée maintenant. Mais elle a répété sa requête et le premier calife a donné la même réponse. Mais après quelque temps, Mia Mahmoud Saheb est venu
Et le Maulvi Nuruddin, le premier calife, l'a pris dans son giron et lui a dit « Pourquoi êtes-vous venu ?» Il a dit que mon père dit que venez faire la saignée. Et immédiatement, le Maulvi Nuruddin s'est mis debout et parti et il a fait cette saignée. Lorsqu'il partait, il y avait un certain Ghulam, Mohammed, qui disait que vous aviez dit que c'était interdit. Et le Maulvi Nuruddin a déclaré que maintenant ce n'est plus une question de médecine, c'est un ordre que j'ai reçu. Mian Sharafat Ahmed Saheb rapporte un incident concernant son père, le Maulvi Jalaluddin. Il dit que le premier calife, Radiyallahu anhu, avait une très grande relation avec mon père. Mon père le traitait avec beaucoup d'égard. La mère du Maulvi Nuruddin était du peuple Awan et Maulvi Jalaluddin appartenait au même peuple. La mère du premier calife appartenait au peuple Awan et le Maulvi Jalaluddin appartenait au même peuple. C'est pour cette raison qu'il avait plein d'égards pour lui. Il avait reçu l'ordre du premier calife que lorsqu'il venait à Qadian, eh bien, il devait s'asseoir en compagnie du Messie premier l'Islam. Ensuite, il devait s'asseoir en compagnie du premier calife. Et il ne devait pas partir ailleurs. Il n'avait pas la permission de partir ailleurs. Mon père disait que je faisais ainsi. Et il a dit que j'ai passé le ramadan une fois à Qadian. Hadrat Sir Mohammed Zafullah Khan, fils du Chaudhry Nasrullah Khan, a déclaré que le premier calife Radiyallahu anhu s'occupait de sa consultation, mais à part cela, il tenait une classe sur le Mathnawi du Maulana Roum dans une salle. Elle a dit que je partais avec mon père pour assister à ces classes. Je me souviens que des fois, au cours de cette classe, lorsque quelqu'un venait et lui disait que le Messie premier l'Islam est venu à l'extérieur, en entendant cela, le premier calife Radiyallahu anhu arrêtait sa classe, il se mettait debout et il portait son turban en marchant et il essayait de porter ses chaussures. Et dans la plupart des cas, il n'arrivait pas à porter ses chaussures. Lorsqu'il se présentait au Messie premier l'Islam, tant que le Messie premier l'Islam ne s'adressait pas à lui et il ne le regardait pas directement dans le visage. Hadrat Sufirullah Muhammad Saheb rapporte que, après le décès du Messie premier l'Islam, tous ont prêté allégeance au Maulvi Nuruddin, le premier calife, et le Maulvi Nuruddin a déclaré que hier j'étais votre frère, aujourd'hui je suis votre père. Vous devez m'obéir. Abdul Hafiz était la plus petite fille du Messie premier l'Islam. Et le Maulvi Nuruddin a déclaré que Abdul Hafiz est la Benjamine du Messie premier l'Islam. Et si on devait prêter allégeance à Abdul Hafiz, je lui obéis tout comme j'aurais obéi au Messie premier l'Islam. Qu'Allah exalte le statut de tous ses compagnons. Ils avaient le désir que dans l'au-delà, ils seraient en compagnie du Messie premier l'Islam, qu'Allah exauce leur désir et qu'Allah fasse que leurs descendants soient toujours fidèles et soient toujours obéissants. Qu'Allah nous accorde la possibilité de faire preuve d'une obéissance parfaite envers l'imam de l'époque et que nous puissions maintenir cette relation. Le Messie premier l'Islam a prié pour ses suivants, que nous soyons les héritiers de ses prières et qu'après lui, que nous puissions être fidèles et que nous puissions éprouver de l'amour envers la deuxième manifestation de Dieu, que nous puissions faire preuve d'une grande obéissance, tout comme l'avait dit le premier calife. C'est-à-dire qu'on doit faire preuve d'une obéissance parfaite envers le calife et que nous soyons toujours attachés au califat, que nous fassions partie de cette jamaat qui doit être héritier des faveurs de Dieu, car sans cela, on ne pourra pas attirer les grâces divines. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Amin. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. La première prière funéraire est celle d'un martyr, Mukarram Tariq Ahmed Saheb, fils de Mubarak Ahmed Saheb. Il était né dans un village de la région de Laya.
Son père est décédé avant même sa naissance. Il est décédé 2 mois avant la naissance du défunt. Mokram Tariq Saheb avait 41 ans. C'était une personne intelligente et pleine de qualités. Le 17 mai dernier, le 17 mai 2012, Tariq Saheb était parti pour ses affaires dans un village de la région de Laïa. Et il devait retourner de l'argent à certaines personnes. Vers 16 heures, il a téléphoné à sa femme en disant que j'ai pris des légumes, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Mais après cela, on n'a pas pu le contacter. Et même jusqu'à tard dans la nuit, on a essayé de le contacter, mais sans succès. En tout cas, on a su que lorsqu'il retournait, quelques personnes l'ont kidnappé et l'ont apporté dans un endroit quelconque. Il lui avait ligoté les mains et les pieds et il l'avait tabassé. Et un de ses pieds a été cassé. On lui a brisé aussi l'épaule et quelques côtes. Il y avait des traces de clous sur ses 2 genoux. Ses yeux étaient aussi noirs. On lui avait frappé aussi violemment la tête. Et après cela, on lui a tiré une balle à la tête. C'est ainsi qu'il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voyez la barbarie de ces criminels. La barbarie a atteint son comble, mais après cela, on l'a placé dans un tonneau et on l'a jeté dans un canal. Mais il n'y avait pas d'eau, sinon on n'aurait pas su où était le cadavre. Mais le lendemain, on a informé la police qu'on a découvert un cadavre. On a informé ses proches. Ces derniers n'ont pas pu le reconnaître en raison que son visage était complètement défiguré. Ils l'ont reconnu grâce à ses vêtements et à d'autres signes. Selon le rapport de l'Amir Saheb, ce n'était pas en raison de l'hostilité envers la Jamaat qu'il a subi ces exactions. Mais selon moi, je pense que c'était en raison de l'opposition contre la Jamaat, car c'était une personne de bonne nature. Il n'était pas impliqué dans des affaires. Et auparavant, on avait essayé de tuer un de ses proches. Qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'Allah attrape rapidement ses ennemis et qu'ils soient des signes de la colère de Dieu et qu'Allah montre des signes clairs en faveur de la Jamaat Ahmadiyya, qu'il montre ces signes rapidement, que l'on se souvienne aussi du fait que dans de telles situations, tant qu'on ne prie pas et tant qu'on ne demande pas de signes de la part de Dieu, nous n'allons pas voir le succès qu'on devait voir, ces succès qui ont été promis par Dieu. Généralement, les succès qu'on a après ces signes, ce sont des succès clairs et évidents, des succès que les ennemis peuvent constater de visu. Et ainsi, c'est là que l'ennemi accepte la vérité. Ce sont des succès extraordinaires et on aura ces succès lorsque nous allons faire preuve d'une grande humilité face à Dieu, lorsqu'on va l'implorer, lorsqu'on va le supplier et lorsqu'on va s'acquitter de nos devoirs envers Dieu et envers ses serviteurs. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Il y a Arif Ahmad Saheb Gul qui est un des frères du martyr qui a évoqué les qualités du défunt en disant que c'était une personne très aimable. Le défunt a laissé derrière lui son épouse ainsi que 6 fils et 2 filles. Son fils aîné a 18 ans et le Benjamin a 2 ans. Qu'Allah leur accorde sa protection. Ensuite, il y aura la prière funéraire d'Amtul Qayyum Sahiba de Rabwa. Elle était l'épouse de Cheikh Abdus Salam. Elle est décédée le 3 mai dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Elle appartenait à une ancienne famille de Rabwa. Elle était Moussia. Elle a laissé derrière elle 3 filles et 5 fils. Un de ses fils se trouve ici, Abdurrafi Saheb. Il a un autre fils en Hollande, à Rabwa aussi. Et 2 de ses petits-enfants étudient à la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni, qu'Allah exalte le statut de la défunte. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم